Bonjour. L'idée, c'est que je parle le moins possible pour vous laisser la parole à vous tous sur ce thème tellement actuel, tellement douloureux. J'étais harcelée en primaire. Oui. Ça a commencé par... en fait, j'ai parlé à une fille. On a fait un clip il y a une dizaine d'années maintenant, vous étiez à peine né, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait College Boy, qui était sur le harcèlement effectivement scolaire. Le propos du groupe, c'est quand même la tolérance, donc par rapport au harcèlement, ça se rejoint. Après, il y a eu le clip College Boy qui a dénoncé le harcèlement, qui a fait vraiment un gros bruit. On a eu plein de retours de fans qui étaient contents qu'enfin quelqu'un parle du harcèlement, et j'ai l'impression que ça a ouvert une discussion, une prise de conscience, notamment chez les adultes. J'ai l'impression que les adultes mettaient ça un peu de côté. Ça a commencé avec des insultes, des moqueries. Après, ça avait commencé avec des bousculades. Après, on m'avait fait pousser par terre, on me donnait des coups. J'avais tellement mal que j'arrivais plus à respirer. Je demandais stop, arrêtez, arrêtez. Des fois, il y en a qui regardent, mais sans regarder, sans entendre. Et après, ils s'éloignent. Et moi, je dis non, il faut agir. Si on voit de suite, il faut aller en parler. On peut s'en sortir. Il faut continuer à se battre et avoir la force. On voit, nous, professeurs en tout cas, et moi ce que je vois dans les ateliers philo avec les enfants, je pense que la communication, effectivement, c'est un des nerfs du combat. Il y a une formation accrue des personnels, mais je pense qu'il faut encore sauter, faire le pas, oser ouvrir aussi l'école aux parents, accueillir les parents et libérer la parole. D'abord discuter avec un élève harcelé pour essayer de comprendre d'où vient son mal-être, vraiment est-ce du harcèlement, puisqu'on parlait tout à l'heure de la limite entre les moqueries et le harcèlement. Je pense que oui, il y a une prise de conscience qui a été généralisée. Après, c'est encore un sujet qui reste un peu tabou, mais moins qu'avant. Il y a dans différents établissements et aussi avec la formation phare qui est applicable au lycée public, enfin aux établissements publics et pas au privé malheureusement. Mais je pense que ça commence à avancer et qu'au niveau de l'éducation nationale, ça va aussi se débloquer. Comment débute le début de l'harcèlement scolaire ? Il y a 5 causes du harcèlement qui ont été recensées, que vous avez décrites. Il y a d'abord le surpoids. Le problème est maintenant dit, c'est-à-dire que le silence honteux des victimes a disparu grâce à tous les systèmes mis en place, et ça rend optimiste une matinée comme ça. Dans le concert qu'on va donner ici au stade Vélodrome, donc comme je l'ai dit, on a demandé à beaucoup de fans du groupe de témoigner. Et pour la prochaine tournée sur nos réseaux, on a dit ceux qui ont été victimes de harcèlement. Ils nous apportaient un témoignage et on a reçu plus de 300 à 500 témoignages. Donc on va les projeter pendant notre concert. Et il y a vraiment des témoignages extrêmement bouleversants, des fois pénibles à écouter, mais je trouve que c'est bien de les diffuser. Et effectivement, de se rendre compte que des gens de 50 ans qui ont été harcelés quand ils avaient 13 ans en parlent encore, comme s'ils avaient vécu ça hier. Donc ça prouve que c'est un sujet extrêmement délicat et important. Quand je dis que je suis un peu optimiste, c'est de voir de plus en plus de collégiens se prennent en main par rapport à ça. Il faut travailler ça dès le plus jeune âge, par l'éducation, la tolérance, etc. Alors après, est-ce que nous, on arrive à changer le monde ? Non, mais on arrive en tout cas à ouvrir un petit peu les rêves et les combats de certains.